Bonjour. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale perche. Donc on va vous montrer nos valeurs sûres pour la perche qui ont marché le plus cette année en 2021. Donc on va commencer tout de suite. Je commence. Alors Jim, c'est quoi ton meilleur leurre de cette année? Alors, Plutôt tu as pris le plus de poissons, qui t'a aidé dans toutes circonstances, du moins dans la plupart des circonstances. donc ma valeur sûre, genre le truc que j'utilise le premier, c'est Rock Vibe, verre de berge 3 pouces, comme vous l'avez constaté dans nos vidéos. Je vais vous montrer ça rapidement à la caméra. Je pense qu'on l'a assez dit, hein. Pendant nos vidéos, on l'a assez dit, valeur sûre, Rock Vibe, Ouais. verre de berge, valeur sûre. Hop. En 3 pouces, en 2 pouces ça marche bien aussi. Pour les... Vraiment pour les petits poissons. Ouais, pour Là les en petits 2 pouces, poissons. on peut tout prendre en 2 pouces. Hein. Ouais. Autant les grosses perches que les petites, alors qu'avec les 3, c'est ça? Ouais. Avec les 3 3 pouces, on va un peu plus sélectionner du coup, les belles perches. les grosses perches. Les petites elles vont choper la queue, mais on va Donc pas les piquer. le Rock Vibe, mon top 1, ma valeur sûre vraiment pour cette année 2021. Et toi Seb, c'est quoi ta valeur sûre? Moi j'ai envie de dire un crankbait. Crankbait? Pareil, hein, ce sera un petit leurre, un petit Rock Vibe, pareil, mais c'est la version plus petite. Du coup, moi je préfère vraiment la petite, le petit, hein, c'est le 2 pouces. Ouais, 2 pouces. Le Rock Vibe, moi je suis pas bloqué comme Jim, c'est un coloris vert de berge. Moi, tant que c'est un dérivé du marron, donc ça peut être le vert de berge, celui-là avec un ventre avec des paillettes bleues, voire même, je pense même le Pink Shiner, ça pourrait marcher aussi. Donc, je n'ai pas encore testé, mais je suis persuadé que ça peut marcher aussi. Donc peu importe, tant que on reste dans les mêmes teintures de marron, je pense que ça peut Et marcher. tu m'as dit le crankbait aussi, t'aimes bien? Ouais, mais bon, cette année je l'ai pas beaucoup sorti parce que C'est vrai que c'était moins évident c'est ça, que l'année dernière. C'était un peu moins évident parce que l'année dernière, moi je pêchais beaucoup du coup sur Arras. Et Arras, il y avait que ça qui marchait. En plus, c'était un peu comme en street fishing, tu vois, sur des quais un peu hauts. Donc leur soupe ça marchait aussi, mais au crankbait ça marchait mieux. Vraiment. Mais c'est vrai que parfois ça peut m'arriver de ressortir. Alors montre-nous ce crankbait. C'est un petit crankbait de chez Spro, puis ça se voit à la gueule du leurre, il est tout amoché. Ouais. J'ai vraiment beaucoup pêché avec. Couleur perche. Ouais, coloris perche, ça a très bien marché. Ouais. Vraiment, en plus quand on sait que les perches elles sont cannibales, donc un coloris perche comme ça. Il a fait beaucoup de Ouais, poissons. j'ai fait vraiment beaucoup de poissons avec des grosses perches. J'ai même fait du brochet avec du gros brochet de 70 avec. Mais surtout, la clé c'était vraiment de mettre des hameçons simples. Parce que ça met une hampe un peu plus grosse. Par exemple, si le tien il est en triple, le tien non. Là j'ai les trucs. Ah mais ouais, t'as pas le même que moi. Ouais. Mais par exemple, de base, c'est les tout petits triples comme celui-là qui étaient dessus. Et Il s'accroche très bien. j'ai raté beaucoup de poissons avec. Donc j'ai décidé de mettre des simples. En plus, avec des simples, ça me permet de mettre aussi des hameçons un peu plus forts de fer. Et là, avec ça, c'était le combo parfait. C'est vrai que sur les petites touches, on risque de rater. Sur les petites touches et les petits poissons, on va en rater parce que la hampe est un peu plus grosse. Mais sur du gros poisson, ou quand les poissons ils viennent vraiment te l'engamer, là ça te pique et ça se décroche plus. Ok. Bon alors, en parlant des crankbaits, je dirais pas une valeur sûre, mais un leurre qui m'a vraiment aidé à sortir une très belle perche. C'est ce crankbait de chez Spro, le long d'une bordure. Toujours. Hein. Qui m'a validé une très belle perche cette année, donc j'en suis vraiment content. Voilà. On va rester dans les leurres durs, donc aussi un très bon leurre qui m'a fait sortir quelques perches cette année, c'est le jerkbait de chez Spro, qui a un très bon leurre pour activer les perches quand elles sont un peu statiques. En fait, quand le crankbait il peut pas passer sur les zones un peu plus shallow. Ouais. Comme à Citadel par exemple, le crankbait ça passait pas. Donc le leurre saut, c'était un peu plus compliqué, il y avait des feuilles, donc c'était entre deux eaux. Donc, le plus simple à faire c'était de mettre un jerkbait et en plus à ce moment c'était le seul poisson qui pouvait marcher, ça les agressait. Et puis ça passait bien dans le milieu aussi, entre les feuilles au fond et le milieu pas très profond, donc c'était le leurre à mettre.
Donc Ça marche bien. Un leurre vraiment pas mal pour la perche aussi. Perche, et on a même fait du petit brochet avec. Est-ce que tu as d'autres leurres pour la perche à nous présenter? Moi, c'est plutôt un leurre pour si vous voulez faire du poisson. C'était les petites créatures, là c'est des nymphes de chez Fish Up. Alors, après ça peut être n'importe quoi, j'en ai racheté de chez Swimmy aussi, donc qui n'ont pas d'attractants, qui n'ont pas les mêmes couleurs, mais ça marche extrêmement bien. C'est une petite tête plombée comme ça, là je mets du Spro. C'est une petite tête plombée comme ça, franchement, en 3 grammes. Sur les truites, ça marche extrêmement bien, en dents de scie, que ce soit des truites de lâcher ou les truites en rivière, ça marche super bien. Sur les perches, à gratter aussi. Au fond, on laisse tomber au fond, on gratte tout doucement, comme la shad. Hein. Et vu que c'est un insecte, franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de poissons avec, des petits poissons, des gros poissons. Mais bon, plus des petits poissons. Et la truite, et surtout aussi sur la truite, ça a beaucoup marché dessus. Mais bon, ça c'était l'année dernière. Cette année, on est vraiment passé sur du road vibe et puis c'était que ça pendant toute la saison. Ensuite, un leurre qui nous a permis vraiment de sortir du lot quand tout le reste ne marchait pas, c'est les finesses, donc de chez Ketek principalement, surtout la couleur chartreuse, ça a beaucoup marché, mais aussi Wakazagi qui m'a sauvé. Tout petit, c'était un complémentaire au road vibe, un petit coloris naturel, très marron, tout petit, à peu près la même taille. Je me souviens, c'était à Amiens quand on était allé, tu vois, le road vibe ne marchait pas, le crankbait, on a tous essayé, il y avait du poisson, on voyait les perches, on voyait les chevennes. J'ai même passé des cuillères à l'heure de prédilection pour le cheven, ça marchait pas. Jim il est arrivé derrière avec son petit finesse là, Wakazagi un petit coloris Wakazagi marron, très naturel, il passe tout doucement et puis il a chopé une perche derrière. Ça a marché. Franchement, donc ça vraiment, même à Douai, quand le rock vibe marchait plus, le finesse, un petit coup de finesse à la fin et ça permet de sortir la dernière perche. Un petit truc là, si un shad ça marche plus, on passe un finesse et puis le finesse, grosse surprise cette année. Moi, comme vous avez vu, hein, le suivant, on a vu sur la vidéo de Cambrai, enfin la première vidéo à Cambrai. Aussi à celle à Lille surtout. C'est à Lille que j'ai découvert que ça a marché bien, mais à Cambrai aussi ça a très bien marché, c'est les petites crocs. Hein. Reigns pareil, des petites crocs en 5 cm. Hein. Ouais, c'est ça, 5 cm. Tout petit sur une petite tête plombée ou en montage chez Borashka. Chez Borashka, ça marche très bien, en 3 grammes, 5 grammes. Ça a très bien marché sur les perches. Mais encore une fois, c'est que sur les petits poissons. Hein. Je n'ai pas encore fait de très très gros poissons avec. À voir encore, peut-être nous monter sur d'autres tailles. Mais pour moi, si c'est juste pour faire du poisson. Ça permet aussi de débloquer la situation. Ouais, c'est ça. Hein. Ça change du shad. Ça change l'approche, bien sûr. Ça change du shad, c'est une double c'est 2 caudales, c'est un peu comme des grubs. Donc c'est complémentaire au shad. Hein. Puis ça permet de changer un peu si on a marre de pêcher au rock vibe. Je me souviens, j'avais pêché avec celui-là parce que on pêchait tout le temps au rock vibe à Lille. Ça change et ça marche aussi. Voilà, très bien. J'ai mis ça sur le tête tombée, ça marchait tout aussi bien que le rock vibe. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que tu as encore des leurres ou pas? Non. Bon, je vais vous présenter mon dernier leurre pour la perche. Donc c'est ce crankbait coloris gardon qui m'a très bien réussi en début d'année. C'est le même que le mien. Ouais, c'est ça. C'est en coloris gardon. C'est juste le coloris qui change. Mais ces leurres-là, c'est vraiment une tuerie pour la perche. Ouais, franchement, c'est super simple à pêcher. C'est toujours une vraie valeur sûre à utiliser. Quand on ne sait pas quoi mettre, on met ce petit crankbait là, on balaye un peu. C'est très simple d'utilisation et ça nous a rapporté énormément de poissons. Puis on le perd très rarement. Hein. Moi, le mien, je ne l'ai jamais perdu. Toutes les fois où je l'ai balancé dans un arbre ou même accroché au fond, c'est toujours sorti. Moi, je l'ai accroché une fois. Par chance, je l'ai récupéré. On a réussi à le récupérer. Mais bon, ça s'accroche très bien en crankbait et puis ça marche du tonnerre. Donc voilà. Donc voilà les gars, on vous a dit nos valeurs sûres pour pêcher la perche. Donc ce qui a vraiment marché en 2021. Sur nos spots, bien sûr. Sur nos spots. Ça à vous tester aussi, si ça vous permet de découvrir quelques petits tips ou de voir notre façon de pêcher. J'espère aussi que ça peut vous aider dans les choix de voleurs, par exemple. Ça, dans la région, on sait que ça marche très très bien.
on n'est pas des pros, hein. Ça c'est juste notre point de vue à nous, c'est notre expérience à nous. Et on juge quand même que ça, que ça a de la valeur quand même. Parce qu'on a vraiment fait beaucoup de poissons avec ces leurres-là. C'est nos valeurs sûres. À chaque fois, peu importe la météo, hein, qu'il fasse très beau ou très moche, à chaque fois c'était ces leurres-là qui revenaient à chaque fois. Donc on est persuadé que c'est nos valeurs sûres, hein. C'est ce qui nous permet de sortir de la situation à chaque fois. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve dans une deuxième partie consacrée sur la pêche du brochet avec nos leurres valeurs sûres pour le brochet. On vous remercie et on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner sur la chaîne, à nous suivre sur les réseaux. On a créé une page Instagram et une page Facebook. Donc sur Instagram pour suivre l'actualité, quand on fait nos sorties de pêche, pour avoir les résultats en avant-première. Et puis la page Facebook pour visionner nos vidéos. Il y a quelques extraits de vidéos. Quelques extraits de vidéos, d'autres contenus qu'on ne publierait pas sur la chaîne et sur Instagram. Donc on va tout mettre dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder. Pour être au courant de tout. C'est ça.